Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur dit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Donne-nous ton Esprit Saint. Tu as dit aujourd'hui, si vous avez des oreilles, écoutez. Tu nous invites à tendre l'oreille, à nous laisser réveiller par ta parole chaque matin, comme dit le prophète. Tu nous parles sans cesse. Tu nous parles à travers tout ce qui existe, tout ce qui arrive, tout ce qui se fait. Tout ce qui vit, tu nous parles au cœur, tu nous parles enfin par ta parole,
puissante qui libère l'esprit, cette parole qui ne passera pas, même si le ciel et la terre passent, ta parole demeurera toujours. Et nous voulons être ses disciples pour demeurer en elle et découvrir la vraie liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ne nous laisse pas, Seigneur, écoute le petit reste qui crie vers toi quand s'approche le temps de la moisson, quand les anges se multiplient pour faire descendre des lumières afin que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Viens, Seigneur, rejoins chaque homme, chaque femme, chaque famille, tous ceux qui en ce moment ont le cœur captivé et ont soif de toi. Ceux qui s'aiment livrer, Seigneur, ceux qui ne te cherchent pas avec un cœur sincère, Seigneur, fais-leur miséricorde, qu'ils ne soient pas liés et qu'ils ne perdent pas ce précieux temps de la vie. Qu'ils ne perdent pas ce précieux temps de la vie, Seigneur. Nous intercédons pour eux, comme Moïse intercédait pour son peuple, les bras en croix. Nous prenons l'intercession même de Jésus, ses mérites et ses réparations, pour demander miséricorde pour les pécheurs et pour tous ceux que le monde en ces temps a attiédis. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Si tu nous appelles à être ces prophètes sur la brèche pour intercéder afin que ton peuple ne meure pas, renouvelle-nous encore en ce dimanche. Dans la puissance de ton esprit, réveille-nous, Seigneur, pour que notre mission, notre appel soit encore plus clair et notre motivation soit encore plus solide, définitive, franche, honnête, authentique. Amen. Vous voulez être chrétien ? Vous avez raison. Mais vrai. Pas endormi. La Bible dit qu'il y en a qui s'endorment. Et quand on s'endort, c'est fini. En fait, être chrétien, c'est être sur le qui-vive toute la journée, même la nuit. Ah, c'est dur. Et pourtant, les couples, ceux qui s'aiment, c'est bien comme ça qu'ils vivent. Hein ? Ils sont tout le temps attentifs l'un à l'autre. Ils cherchent à se faire plaisir. Ils cherchent à se retrouver quand les enfants vont se coucher, pour être ensemble. Ils font des projets. Ils vivent deux en un. Pas vrai ? Ils ne font qu'une seule chair. Eh bien, Dieu veut la même chose. Sinon, la belle parole que vous entendez aujourd'hui, l'ennemi vient et il vous la vole. Et vos cœurs, nos cœurs, s'endorment dans la tiédeur. Et Jésus nous invite à la prière, justement, aujourd'hui. Il nous invite à la prière pour comprendre cet évangile qui est tellement grand. Évidemment, je ne dirais même pas 1% de ce qui est écrit ici. C'est impossible. Relisez-le. Combien d'entre vous ont lu l'évangile, ont lu l'évangile avant de venir à la messe? Beaucoup? 2, 3, 4, 5, 6. Mais pas beaucoup quand même. Voyez? Comment on peut venir à l'évangile, à lire à la messe sans avoir lu l'évangile? Et vous tous? Voyez? Ça, c'est le signe qu'on n'est pas réveillé le dimanche matin. Et oui, on n'est pas réveillé. Il y a deux réveils. Il y a le réveil de la chair et bien sûr, on se lève. Oh, on s'étire. Ah, tu fais le café, ma chérie? Oui. Ça, c'est ça. Ça, c'est le premier réveil. Mais ça, on est toujours... Et puis après, le réveil de l'âme. Seigneur, je me plonge en toi. Seigneur, je cherche ta face. Réveille. Quel est l'évangile d'aujourd'hui? Vite. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Moi, je le lis la veille, vous savez. J'aime bien le lire la veille. Parce que déjà, la nuit, comme ça, l'évangile me berce. La semence porte du fruit et grandit. Vous voyez, c'est aujourd'hui, elle est la plus petite, mais elle grandit, elle porte du fruit. Donc, je le lis 1, 2 fois, 3 fois, la veille et l'avant-veille même, la vérité. Et puis je souligne et je regarde, je dis, oh Seigneur, c'est beau. C'est ça,
ça me tient réveillé, parce que comme elle grandit en moi, cette semence de l'Évangile, évidemment, quand quelque chose grandit en toi, t'es réveillé. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Eh oui. Alors l'Esprit Saint vient. Quand on est disposé comme ça, je vais vite parce que ça, ce sont des choses que nous connaissons tous. Quand nous sommes bien disposés, eh bien Dieu est content. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Évidemment, on n'a pas des champions, on n'est pas des super chrétiens et personne ne le sera. Il n'y a qu'un super chrétien, c'est Jésus. Marie, bien sûr, c'est tout. Même les saints sont pauvres. Et c'est dans cette pauvreté, justement, dit l'apôtre Paul, que Dieu déploie la puissance de son esprit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste me disposer avec ma petitesse, ma faiblesse, mon péché, mes misères et tout ce qui est pauvre en moi. Mais ça suffit pour le bon Dieu. Il est content. Voyez? Il est content. Il est content de me voir disposé. Alors là, il vient. Il vient avec puissance. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'apprend à prier. L'Esprit Saint va me faire entrer dans ces gémissements qui, par la grâce de mon baptême, montent en moi des profondeurs de tout mon être et crient: Père, Papa, 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 je veux revenir à la maison. Et le tour est joué. Vous voyez, c'est simple. Deuxième réveil. Se disposer, recevoir l'esprit qui gémit, me joindre au gémissement de l'esprit et je fais plaisir au papa. Il est content. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, il va me visiter et il va commencer à me dire ces choses. Parce que je suis dans la ferveur de l'Esprit, puisque l'Esprit est venu suppléer à ma pauvreté, il va me dire ces choses qui étaient cachées dès la fondation du monde. Il va me dire ces choses cachées. Vous voyez, le chrétien, et c'est l'Évangile, le chrétien est fait pour découvrir des choses cachées. Mes amis, tout ce que vous connaissez sur terre, toute notre habileté, tout ce que nous pouvons faire, en tant qu'homme, en tant que femme, comme famille, c'est rien. Bientôt, vous ne ferez plus rien de tout ça. Ça sera fini. Vous êtes d'accord avec moi? Bientôt, on ne sera plus là. Vous êtes d'accord avec toute cette génération que nous formons? On ne sera plus là bientôt. Et qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on fera ces choses qui sont cachées, qui nous sont cachées ici, et que nous découvrirons de l'autre côté. Vous voyez, quand viendra notre fin, toutes ces choses qui sont cachées et que nous découvrirons de l'autre côté, c'est ce que Dieu veut révéler à ses prophètes, dit la Bible. C'est la seule manière de ne pas perdre notre temps. Vous êtes d'accord que nous vivons dans le temps, après nous vivons dans l'éternité. Eh bien, c'est la seule manière de ne pas perdre notre temps. Sinon, on a foutu sa vie en l'air. Comprenez ça? On a foutu sa vie en l'air. Parce qu'on n'a pas profité du temps pour écouter les choses cachées que Dieu veut nous révéler afin que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. C'est tout. C'est simple. La lumière du monde et le sel de la terre. Alors, revenons à l'Évangile. Donc, je me laisse réveiller par l'Esprit Saint. À ce moment-là, eh bien, ces choses cachées, depuis la fondation du monde, Dieu va me les révéler. En fait, Dieu me révèle les secrets du royaume. Je commence à découvrir que ma vie sur terre n'est pas quelque chose d'anodin, de banal, d'insignifiant, ne se limite pas à mes actions humaines, à faire des enfants, à manger, à boire, à gagner des sous, à garder ma vigne pour les viticulteurs de notre région, que sais-je, plein de choses. Je découvre que ma vie sur terre est complètement connectée à un royaume immense,
un royaume infini, avec un régime, avec des lois, avec des vivants, avec de la gloire, avec tout un tas de choses. Mais c'est dans la foi. C'est dans l'obscurité de la foi. Pourtant, il y a de la lumière. C'est paradoxal, c'est dans l'obscurité de la foi, mais il y a de la lumière. Dès que je me suis disposé, dès que je suis d'accord, dès que je demande au Saint-Esprit de me réveiller, à ce moment-là, le Seigneur commence à me révéler ces choses cachées depuis la fondation du monde, que le malin, le démon, essaye de me voler, mais comme je suis dans la ferveur de l'Esprit, puisque la puissance de l'Esprit vient se déployer dans ma faiblesse, et il m'enseigne à prier, à gémir, à être avec Dieu, donc ma vie devient de plus en plus un cri, une prière, disait la petite Thérèse, la prière c'est un cri, dans la richesse, dans la force et dans la pauvreté. Et voilà, alors je crie, je suis avec Dieu, et un pauvre a crié, Dieu l'entend, il vient, il me sauve, il me comble, il me prend dans ses bras, et j'avance. Et je suis content. C'est génial. La vie vaut le coup. Quelquefois on est bien, quelquefois on n'est pas bien, quelquefois on est en bonne santé, quelquefois on est malade, quelquefois on est riche, quelquefois on est pauvre, quelquefois on est en haut, quelquefois on est en bas. Bon, on s'en fout. On est avec Dieu. On est avec Dieu. C'est un Père. Le diable va nous culpabiliser, dire ah là t'es pas bien, là t'es pas au top, c'est pas bien, Dieu te laisse. C'est mensonge, c'est livré, c'est le mensonge. Jamais Dieu ne nous abandonne tant qu'on est petit et qu'on crie vers lui, même dans le péché. D'ailleurs, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Il n'y a que l'endurcissement du cœur, ces oreilles qui ne veulent pas entendre, ces oreilles, et c'est la fin de l'évangile, ces oreilles qui ne veulent pas entendre, et ce cœur qui est dur et qui ne laisse pas la puissance et la tendresse de la parole de Dieu le renouveler. C'est ça qui nous cuit au feu. Là où il y a les pleurs et les grincements dedans, mais c'est aujourd'hui. C'est ça qui nous lie. C'est le malin, il nous lie comme des bottes et pop, il nous fout au feu. Voyez? Eh oui, Dieu ne peut rien faire. Un feu qui purifie. Alors, je veux terminer, ce bon grain que le Fils de l'homme vient semer, ce bon grain que le Fils de l'homme vient semer, mais c'est la volonté du Père, puisqu'il s'agit d'être dans le royaume du Père. Donc c'est la volonté du Père que Jésus a pleinement vécu sur terre. Et il a même dit que cette volonté, Père, se fasse sur la terre comme moi je la fais, que mes enfants, mes frères la fassent aussi comme ils la feront au ciel quand ils seront pleinement dans ton royaume. Comprenez? Vous devez faire la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, le Fils de l'homme envoie ses anges et c'est le moment de la moisson. Ceux qui ont fait le mal s'en vont à leur perte et les justes resplendissent comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vous voyez? Les justes resplendissent comme le soleil dans le royaume du Père. C'est le royaume de la divine volonté, bien sûr, puisque Dieu vit sa loi, son unique règle, son unique amour, tout c'est de vivre sa joie à Dieu, c'est d'accomplir continuellement en lui-même sa divine volonté. Bien sûr, en dehors de lui-même, elle est crucifiée par la volonté de l'homme qui résiste à l'esprit, qui rend l'esprit triste, qui le contraint, qui l'oblige, et nous le voyons sur la croix de Jésus. Et je termine avec ça, c'est très important. Si vous comprenez, si nous comprenons ce message, Jésus dit que chaque prière, chaque acte, tout ce que nous faisons dans sa volonté, tout ce que nous faisons pour sa plus grande gloire, eh bien, rajoute de la lumière, rajoute
des rayons à ce soleil divin qui resplendit et dont nous resplendissons. Vous me comprenez ? Toutes les choses que nous faisons ici dans l'obscurité de la foi, dans la pauvreté de notre condition humaine, elles sont très grandes. Ce ne sont pas des choses, c'est là où la foi doit s'exercer, c'est là où la foi doit déchirer le voile des apparences. Je me sens moche et Dieu me dit tu es beau, je me sens pauvre et Dieu me dit tu es riche, je me sens sec et Dieu me dit je t'inonde de mon amour, je me sens perdu et Dieu dit mais que fais-tu? Tu es dans mes bras mon fils, ma fille. Comprenez? Ça ne marche pas comme on pense. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les justes, c'est-à-dire ceux qui auront vécu par la foi. Vous vous rappelez? Le juste vit par la foi, dit l'apôtre Paul. Les justes, nous resplendirons. Mais tous les actes que vous faites, vos prières, vos souffrances, et Jésus dit ça, deviennent lumière et forment des rayons de plus en plus dans le soleil du vouloir éternel. Ces rayons donnent de la gloire à Dieu, c'est-à-dire que nous, ici-bas, par nos petits actes, nous augmentons la gloire de Dieu, nous formons d'autres rayons, et ces rayons nous investissent de lumière et deviennent paroles, deviennent voix, et nous continuons. Voyez, qu'est-ce que dit Saint Jean? De gloire en gloire, nous allons de gloire en gloire. Mes amis, c'est la réalité. C'est à cela que Dieu nous appelle, en nous invitant à le suivre. C'est grand, c'est beau. Il n'y a pas de mots pour dire la grandeur et la beauté de la vocation chrétienne. Dieu nous appelle, le Père qui nous aime, nous appelle maintenant par le Christ, dans sa volonté, pour resplendir, pour être resplendissant comme lui, dans le soleil divin. Eh bien, je demande à Dieu qu'aujourd'hui cette parole ne soit pas vaine dans vos cœurs, qu'il y a des oreilles qui l'entendent. Si maintenant vous êtes décidés à vraiment donner vos vies à Dieu, si vous êtes décidés à être pleinement dans ce soleil de la divinité, d'autres lumières, d'autres rayons, pour que cette gloire augmente, que cette gloire se diffuse sur toute la terre. Quel bien peut faire un chrétien qui se décide à vivre dans la divine volonté et à vivre de la sainteté même de Dieu? Quel bien! Que Dieu vous bénisse, qu'il touche vos cœurs. Dites oui à Dieu. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Dis-lui, Seigneur, les années qui me restent, je vais multiplier mes actes, mes prières et offrir toutes mes souffrances dans ta divine volonté pour ajouter gloire, honneur, majesté, grandeur, beauté et me laisser transformer dans ce soleil. Oh, bientôt, Seigneur, je serai avec toi pour toujours, dans ta gloire. Je brillerai de ta lumière, j'aimerai avec ton amour. Mais dès maintenant, je le fais et je le crois. Amen.